De retour sur ce plateau, merci beaucoup à Trésor Binda. Trésor Binda, merci beaucoup, hein. Donc, allez-y. Trésor, tu nous as pas dit où est-ce qu'on peut s'en procurer finalement ces serrures intelligentes. Comme ça, on pourra utiliser ça, mettre ça dans nos chambres, dans nos maisons, pour éviter que les voleurs puissent accéder, y accéder. Alors, on va parler sport, c'est tout de suite avec Christian Nyanga et après, on pourra prendre nos premiers invités avant de parler de notre sujet de ce matin, qui est donc le contrat de bail à Kinshasa, qui est un domaine sans maître. On a du mal à maîtriser ce domaine, on ne sait pas. Nani mkonza domaine wana. Surtout à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est difficile de gérer parce que chacun de nous le fait à sa façon, à sa manière. Le propriétaire de la maison te dira, je construis ma maison tout seul. Et anda konanga. Je ferai les contrats tels que je le veux. Alors, commence par les sports. Christian Nyanga, bienvenue sur ce plateau. Merci Dorcas et bonjour à tous les téléspectateurs de Bio en Télévision. Tout va bien? Oui, ça va. Alors, j'avais commencé hier à regarder le match, mais j'ai pas pu finir, hein. Quand j'ai commencé, les scores étaient encore à 0 Zéro but partout. partout. Et j'ai vu les stades étaient vides. Je ne sais pas, c'était sur un circuit, une rencontre à circuit fermé? Bien sûr, c'était une rencontre Ok. à huis clos. Mazembe avait été déjà sanctionné par la CAF au vu du désordre qui avait émaillé les rencontres précédentes de cette équipe. Heureusement, Mazembe avait quand même une poignée de supporters qui étaient venus soutenir les Corbeaux. Et aujourd'hui, on peut se dire déjà bravo à Mazembe parce que Mazembe a réussi à faire le plus difficile. C'était celui de marquer ne fût-ce qu'un seul but. Et cela Ok. est arrivé à la 5e minute du temps additionnel. Donc le match était déjà plié par 0 but partout. Et heureusement, le coach Franck Dumas avait eu cet acte-là de remonter le joueur Bakata qui est venu. En fait, il a effectué son entrée et exactement, il a réussi à marquer l'unique but de Mazembe. Ok. C'était vraiment le but libérateur parce que Mazembe, à 0 but partout, devrait en principe aller s'imposer à Berkane lors de la manche retour. Et effectivement, ce qui est important, c'est que Mazembe a réussi quand même à s'imposer, bien que 1-0, c'est une courte victoire, mais c'est rassurant pour Mazembe de pouvoir négocier ne fût-ce qu'un nul au match retour pour se retrouver en finale. Et du côté de la Renaissance Berkane, vous le savez, cette équipe qui est coachée par les sélectionneurs, en fait, les coachs RD Congolais, Jean-Florent Ibenge, il était venu en fait pour faire mal à Mazembe, il était venu pour bloquer Mazembe afin de ne pas marquer, mais malheureusement, sa défense a pu, ou en fait, n'a pas réussi à rester concentrée jusqu'à la fin du temps réglementaire, en fait, jusqu'à la fin de la rencontre. La défense a eu à encaisser le dernier but, donc ils ont réussi leur mission, celle de bloquer Mazembe, mais à la fin, ils ont cédé, donc le verrou a fini par sauter. Et voilà, la Renaissance sportive de Berkane doit marquer par 2 fois sans encaisser le moindre but lors du match retour, afin d'espérer jouer la finale qui va se jouer au mois de mai prochain. Donc, félicitations à cette grande équipe de Mazembe, les Corbeaux Noirs. Félicitations à vous d'avoir arraché finalement cette victoire. Les éliminatoires CHAN 2023, on en parle déjà. Exactement, on en parle déjà avec la liste de 49 joueurs publiée par le sélectionneur Otis Ngoma qui avait élaboré un programme, un canevas pour le stage en Algérie. Ça serait déjà pour ce mois de mai, ça sera le 31 du 31 mai au 14 juin. Donc 49 joueurs sont retenus pour ce stage. Donc il va falloir tester le niveau de tous les joueurs parce que vous savez très bien que le championnat est à l'arrêt depuis plus de 3 mois déjà. Donc c'est très difficile de faire jouer des joueurs dans un contexte auquel les championnats ne se jouent pas. Il fallait au moins organiser un stage qui va commencer d'abord à Kinshasa et puis ceux qui seront aptes pour aller avec la sélection en Algérie, ils seront en Algérie avec tous les staffs techniques des Léopard Chan afin de préparer ces éliminatoires qui avancent déjà à grands pas, bien que le tirage au sort avait été repoussé à une date ultérieure jusqu'à preuve du contraire. La CAF n'a pas encore annoncé la date qu'elle tiendra
la cérémonie du tirage au sort. Donc on attend toujours, mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers. On doit toujours préparer l'équipe afin que les joueurs soient quand même en jambes, ils soient compétitifs au vu qu'ils ont effectué plus de 90 jours comme ça sans jouer. Ça cause déjà une cassure dans le chef des joueurs, même dans le mental, voire même dans leur physique. Ouais. Donc, il faut au moins organiser des stades de matchs amicaux pour remettre les joueurs à niveau et puis affronter les éliminatoires qui se pointent à l'horizon. Changeons de discipline et nous allons clôturer par ici en parlant de la boxe. Exactement, avec la boxe, nous parlons de la soirée internationale de gala qui a eu lieu le samedi dernier au Shark Club de la Gombe. Donc à la clé, il y avait plusieurs combats, mais les combats phares de la soirée, c'était le combat qui opposait le boxeur congolais Issa Kayembe au boxeur zimbabwéen Vincent Maouzouri. Le combat qui avait été du reste remporté par les Congolais au 4e round, c'était par abandon. Ils ont commencé le premier round bien, deuxième round. Les Congolais étaient un peu réservés parce qu'ils étaient en train d'observer l'adversaire, vu que l'adversaire c'est une première qu'il puisse se croiser dans un ring. Et puis il s'est déchaîné au 2e, 3e et 4e round. À la reprise du 5e round, le boxeur zimbabwéen n'a pas pu effectuer son retour sur le ring et puis il a demandé un abandon parce qu'il avait des petits bobos et puis voilà. Donc déjà à partir de cela, on s'est dit que Issa Kayembe est désormais le champion intercontinental de la WBF. C'est une organisation une ceinture qui s'introduit pour la toute première fois en Afrique centrale. Donc Issa Kayembe, c'est le Congolais qui est maintenant champion d'Afrique intercontinentale de la WBF dans la catégorie des super lourds. Donc c'est la promotion d'Adolphe Katende qui a organisé ce combat. Ouais. Il est également président du Boxing Bay Club et il est promoteur de la boxe en collaboration avec la Fédération des boxe de la RDC. On avait vu également le général Ilungalu Yoyo qui est le président de cette fédération qui était présent dans la salle. Il a vraiment soutenu, il a suivi de près cette soirée et puis il avait soutenu le promoteur sur le plan technique en termes de ring, des officiels et tout ce qui va avec. Donc coup de chapeau au général Ferdinand Luyoyo parce qu'il fait la promotion de la boxe. On avait même vu les boxeurs zimbabwéens avaient du mal à monter sur les rings pour des petits problèmes de contrats, mais il a pesé de son poids pour faire monter les boxeurs sur les rings et puis ce combat a eu lieu. On va suivre la joie du boxeur Issa Kayembe qui avait donné quelques mots après sa victoire face au Zimbabwéen Vincent Maouzouri. Champion d'Afrique continentale, champion d'Afrique, Afrique Mobimba, champion d'Afrique centrale. On va se sentir à l'aise pour une minute dans la catégorie de Simbi, sentir Afrique Mobimba, donc il y a continent d'Afrique Mobimba. Donc, je suis très à l'aise pour nous préparer le combat trop. On a préparé le combat en février, donc combat est raté en février, tout comme sous janvier est raté, donc nous avons sungi et go sala masiko donc il y a on a mérité titre parce que c'est pour mon acquis, na ça bien bien qui on a motivé à saganate donc il y a on a ya na base na ya droite na ya makasi na chance na dai pembe na coach na ngaka bundi era talier premier rang ayo singana éviter droite na ya on a no éviter azoleka et beti excès à droite tellement les cas mingi a comme essoufflé mais na comment on a facilité ouais la stratégie à m'entraîner nanga pour tout le monde qui est bien té ya ito eba na premier rang tué ko yamba mbangu te pour a brisquer deuxième rang même troisième rang est tout zué ne ka ba esenga quatrième rang ya ngana yaki. Voilà, félicitations à lui. Donc, il fait la fierté non seulement de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique. Exactement. Le rendez-vous avec les sports. C'est déjà aujourd'hui à partir de 18h50 sur B1, lundi, mercredi et vendredi à 18h50. Et sans oublier le grand plateau des sports débat chaque samedi à 9h15. Et surtout, nos différentes interventions dans On est ensemble les lundis, mardi et mercredi. Avec Joël Macheke et Patrick Osombo. Merci beaucoup à Christian Nianga. Excellente semaine à toi et nos salutations à toute la grande équipe rédactionnelle sportive des B1. On est ensemble, je tourne de l'autre côté, mesdames et messieurs, pour recevoir les jeunes gens qui viennent donc nous visiter sur le plateau des On est ensemble. Nous sommes avec Monsieur Israël Chibangu, qui est donc responsable de relations extérieures de la structure Livre Inspiré, à qui nous disons bonjour. Prenez le micro. Merci. Bonjour. Bienvenue.
J'aime bien qu'on m'appelle Maman Dorcas. Je suis à l'aise qu'on m'appelle Maman Dorcas. Entendu, on m'entend. Merci beaucoup, Monsieur Israël. De l'autre côté, il y a Monsieur Fidèle David. Lui, il n'a pas de nom. Hein. Il nous a donné juste le prénom. Fidèle David Wakwekama. Wakwekama. Ça veut dire quoi? Koye Kamela? C'est juste la traduction de non fidèle en Kikongo. Ah. Fidèle en Kikongo, Wakwekama. Wakwekama. Ok. Alors, lui, et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'annonce, il y a une activité qui s'annonce. Ce jour-là, Monsieur Fidèle va donc, il fera la musique littéraire. Exactement. C'est quoi la musique littéraire? Donc, on va essayer un peu de mettre en exergue du côté lecture. Rapprocher le micro de la bouche. Mais dans la musique, je disais, nous serons en train d'exécuter la musique, mais aussi mettre au premier plan l'importance de la lecture dans la musique. Ok. Alors, livre inspiré, c'est quoi livre inspiré? Livre inspiré est une structure qui est en train d'essayer de promouvoir la lecture au sein de la nation et pour essayer en même temps au sein de l'Afrique. Ok. Oui, alors nous travaillons... Surtout que les Africains n'aiment pas lire. Oui, nous travaillons dans le sens C'est ce que les gens disent. de faire peser et enlever du côté cette phrase qui a été dite, écrivez. Si vous voulez cacher quelque chose à un noir, écrivez, il ne va pas lire. Donc nous essayons un peu de mettre de côté cette phrase et pousser les gens à la lecture. Ah, ne nous cachez plus les choses dans les ouvrages. Maintenant, on aime la lecture. Nous sommes intéressés par la lecture. Alors, il y a un événement qui se prépare. Oui, nous avons un événement que nous préparons pour ce 14 mai, qui est intitulé Monde des lecteurs. Monde des lecteurs avec le thème puissance des lectures, avec la lecture, avec le développement de la lecture, le pays se développera, la nation se développera. Nous voulons permettre aux gens de quitter, parce que nous avons une émission déjà que nous faisons à l'avance, alors nous voulons quitter le côté l'émission simplement, mais inviter les gens à pouvoir nous entendre dans le sens de la lecture et que les gens entendent les témoignages de ceux qui ont parcouru le temps de la lecture et qui ont été changés avec la lecture. C'est ce que nous voulons faire dans cette activité. Une activité qui aura des sous-points comme témoignages littéraires, comme je dis, questions et témoignages littéraires. Il y aura des intervenants qui parleront. Par rapport à un ouvrage que vous avez sélectionné ou que le lecteur lui-même a... Non, que le lecteur nous parlera de lui. Il parlera comme de son dernier bouquin qu'il a lu. Il permettra d'entrer au fait dans son monde pour nous faire marcher par ces lignes à lui et que nous puissions atteindre quand même une idéologie, plus si je peux dire comme ça. Donc, penser à sa manière au fait. Alors, il y aura questions et témoignages littéraires, il y aura des enfants qui viendront nous montrer combien, par la lecture aussi, il est important nous voulons faire intégrer nos enfants à la lecture. Il y aura des enfants qui vous feront un discours, un enfant qui vous montrera à lire. Je suis très encouragé de voir Maman Dorcas aujourd'hui parce que ces jours-là, il y aura une petite fille qui va lire et j'aimerais que vous puissiez l'entendre lire. Elle lit magnifiquement bien comme si c'était une grande personne. Il y aura un enfant qui fera un discours que nous préparons en avance parce que nous voulons vraiment que nous puissions quitter de ce monde à un monde plus ouvert à la lecture. Il y aura musicalité des mots avec le frère David et en même temps, il y aura une troupe théâtrale qui va exécuter un moment de littéraire, un moment littéraire dans les théâtres et enfin, il y aura une remise de prix. Tout ça en un seul jour? Oui, tout ça en un seul jour. Et dans le plateau, nous avons voulu qu'en même temps, il y ait le plateau, les intervenants, mais que pendant ce temps, les intervenants puissent donner l'importance de chacune de ces choses que nous avons exécutées. Ils resteront là, ils permettront aux gens de commencer à dire, si nous parlons des enfants, on va un peu parler des enfants en même temps. Nous parlons de la musique parce que nous ne voulons pas quitter du côté simplement dire la musique n'a pas son importance. Non, nous voulons permettre aux gens de se dire, moi je suis bon dans la musique, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin que je puisse avoir tout le temps de lire. Mais c'est ce que le frère David fera. Si vous mettez en fait, la lecture dans les chansons. Musique, voilà. Gardez ce côté-là et en même temps le théâtre aussi. Alors, le 14 mai, ça sera où? À quelle heure? Ça sera au Centre culturel Boboto, à 9h plutôt, à 14h.
De 9h à 14h au Centre culturel Boboto. Déjà ce 14 mai, ça tombe quel jour de la semaine? Ça tombe samedi. Voilà, donc samedi 14 mai, de 9h à 14h, prenez part donc à ces grands rendez-vous. Vous, les amoureux de la lecture, faut pas manquer à ce rendez-vous. Alors, Monsieur David, fidèle David, l'entrée est libre ou il y a une contribution? Exactement, l'entrée est gratuite. Donc, c'est-à-dire que nous invitons les amoureux de la lecture, oui, et même ceux qui ne lisent pas, de pouvoir prendre part à Vous allez leur cette donner activité. Ouais, de la lecture, bien sûr. Okay. Alors, il y a un numéro de contact? Oui, il y a notre numéro de contact parce que nous voulons vous inviter, vous, qui avez déjà écrit un jour. Nous ne voulons pas dire simplement qu'il y a des gens qui ont écrit ou bien lu. Nous voulons aussi vous inviter, vous, qui n'êtes pas connus dans la lecture, pour que vous puissiez venir vendre vos livres, mettre vos livres aussi en avant. Donc, c'est mon numéro propre à moi, bien sûr, puisque je suis responsable de tout ce qui est extérieur. Donc, le 082 65 45 784. 082 De 82 65 45 784. Et puis un deuxième numéro orange, le 089 36 46 789. Voilà. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire Orange. Hein. On sait déjà quand c'est 89. Heureusement que Orange est partenaire à Biwan. Sinon, on allait vous demander de payer. Hein. Donc, les deux numéros sont là. Vous pouvez entrer en contact avec les organisateurs. Livre inspiré, c'est déjà une émission aussi qui existe. Mais là, maintenant, ils sont sortis de leur confort pour vous inviter également à prendre part à ces grands salons. Moi, je vais l'appeler comme ça. Venez, vous allez faire la lecture. Vous allez découvrir les méthodes, comment aimer la lecture, comment faire la lecture, comment devenir amoureux ou amoureuse de la lecture. J'ai dit à tous ceux-là qui ont traité de les Africains que si vous voulez cacher quelque chose, il faut l'écrire. Désormais, changez maintenant des stratégies, changez de cachette, changez tout parce que nous aimons lire. Nous lisons. Donc, si vous nous cachez des dents, sachez qu'on va les découvrir. Alors, changez des cachettes. Un dernier mot avant de se séparer, Monsieur Israël. Mon dernier mot, c'est si on parlait de vous maintenant, lecteur. Si on parlait de vous maintenant, lecteur, le rendez-vous est pris samedi 14 mai de 9h à 14h au Centre culturel Boboto. Monsieur Fidèle David, dernier mot? J'aimerais juste inviter tout le peuple de Kinshasa et à venir c'est samedi 14 mai au Centre culturel Boboto à partir de 9h. Il y aura même des surprises comme des primes qu'on va donner à ceux qui ont lu autant de livres. Ok. Donc, venez aussi pour avoir ces défis et le goût. En fait, que prochainement, en 2023, vous puissiez aussi avoir vos primes. Christian Imangwa lit beaucoup, trop de livres. Christian, il faut aller, peut-être que tu seras primé ce jour-là. Merci beaucoup à vous d'être passé dans On est ensemble. Donc, le rendez-vous est pris pour le samedi 14 mai prochain. Juste une petite transition avant de parler de notre sujet du jour. Congolaises et Congolais. L'heure est grave. Et ceci nous concerne. L'RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Watoto wote wa Congo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubani kutukwata bonso. Bibi kengela bana tudisangisha hamwa, bana tumona batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso, etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu lampang nanga yake,
yinula pangi na ngai ya bakala yinula beto nyonso tosangisa misolo po tosunga mboka. De retour sur ce plateau avec nos différents intervenants qui sont déjà là. On va parler du contrat de bail à Kinshasa. À Kinshasa. Je ne sais pas pourquoi Boaz a dit seulement à Kinshasa. Domaine sans maître. Un domaine compliqué aussi, hein? Un domaine où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, parce que je suis la bailleresse, c'est moi les bailleurs. Donc voilà. Alors sur ce plateau, nous sommes avec Pascal, notre politique maison. Bienvenue Pascal. T'as pas de micro? Ah, ouais, ok. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Tout va bien sinon? Ouais, toujours au front de la vie, toujours au front pour répondre aux obligations familiales, sociales, professionnelles, amicales, vivre l'esprit Pascal. Ça c'est bien, il faut avoir un esprit Pascal. Tu te prépares pour le 2023? Tu vas postuler? Non, je suis en train de voir comment les choses vont se passer. Ok. Ouais. Donc, il on observe. voter la loi électorale. Voilà. Alors, juste à côté de Pascal, il y a l'artiste Boaz Opela à qui nous disons bonjour. Bonjour Dorcas. Artistiquement parlant, tout va bien? Bon, oui, surtout, comme on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'art, c'est un produit de l'esprit. Mais tant que tu es en bonne relation avec le Père des esprits, ça ne peut qu'aller, parce que tout est passager. À quand les concerts de Boaz Opela? Ah, quand on veut. Moi, j'ai moi-même, comme tel, pensé à un concert. Ça dépend de celui qui le produit. Cependant... Sylvie. Mais j'ai déjà fait deux lives chez lui et je suis tenté d'en faire 3. Non, là, c'est passé dans un acoustique. Moi, je parle d'un concert. Non, moi, je suis un musicien live. Toyé. Na Christian Mango. Non, Boaz est toujours prêt. Boaz est toujours prêt, même comme ça, avec producteur la voix. Sylvie Moueba. Il peut faire un truc live, il n'y a jamais un problème. Ok. Ça va, Christian? Ça va bien, Dorcas. Tu as déjà pris les micros dont tu savais. Mais finalement, qu'après Boaz, c'est toi. Ça allait finir par moi. Excellent lundi à toi. Merci pareillement de postuler. Na 2023? Oui. Non. Ah, d'accord. Na 2028, oui. Ah, Makambouissa. Ah. Ok. J'ai tout compris. 2023, non. Mais 2028, oui. Et si vous solo, il y a déjà un pasteur. Il sera informé. Oh. Autorisation maritale les a soutenus dans ma il sera informé. Je vais les tenir au courant. On n'est pas là pour parler de ça. Attendons donc 2028, si Dieu nous garde. Alors, le contrat de bail à Kinshasa. Un domaine sans maître. Alors, moi, j'aimerais bien, je commence d'abord par Christian et Pascal, Boaz, chacun de nous va donner une explication. Je ne sais pas, je vais commencer juridiquement parlant, comment on définit un contrat de bail. Mais avant de répondre à cette question, précisez-nous un peu, y a-t-il une différence entre les contrats de bail et les contrats de location, ou c'est la même chose? Bon. Je veux dire que d'après la loi qu'on applique ici en RDC, la loi s'intitule « Loi sur les baux à loyer non professionnels ». Ok. Et donc, contrat de bail ou contrat de location, ce sont des expressions que nous utilisons dans la pratique, mais je ne sais pas comment si on devrait appeler ça de manière simple. On devrait dire, je n'ai que Rosoir, contrat de bail à loyer non professionnel. En fait, là, c'est juste pour faire une distinction entre les contrats de bail ou les contrats de location. Cela va de soi que nous prenons quand on est non professionnel, okay, ou bien quand on a pris ça pour des raisons socio-culturelles. Et il y a un autre contrat de bail qui est commercial. Okay. Ça, c'est un autre aspect. Par exemple, si B1 est une société commerciale, si B1 va louer quelque part, il ne va pas signer un contrat de bail à loyer non professionnel. Non, il va signer un contrat
un contrat de bail qui est commercial. Ce qui fait que la garantie, les mécanismes pour les préavis, etc., diffèrent du contrat de bail non professionnel ou socio-culturel. Mais le contrat de location, c'est dans tous les autres secteurs. Vous pouvez louer un véhicule, vous avez passé un contrat de location. Vous pouvez louer un bâtiment pour un jour. Ce n'est pas un contrat de bail au sens strict du mot, parce que là, vous avez par exemple loué, comme vous venez de dire avec Boaz, vous pouvez louer une salle pour un concert. Oui, c'est un contrat de location, mais ce n'est pas un contrat de bail au sens que la loi voudrait... louer notre espace vers la piscine là-bas pour votre mariage. C'est un contrat de location que vous avez passé, mais ce n'est pas un contrat de bail. Ok. Et les contrats de bail, nous avons dit ici qu'ils sont des deux ordres. Soit il est non professionnel, donc, ou socio-culturel, ou alors il est commercial. Pascal, c'est quoi un contrat de bail? Bon, en fait, je souscris à ce que Mango a dit. Donc, il n'y a rien à dire sur le plan de droit. Il y a une différence entre un contrat de bail et un contrat de location. Donc, il a tout dit. Donc, il a tout épinglé. Mais c'est que moi, j'allais soulever que suivant le sujet, domaine sans maître, non. Il y a un maître, c'est l'État congolais. Nous sommes à Kinshasa, hein, Pascal? Oui, mais la loi est là. La loi est là. C'est qui organise cette activité-là? C'est l'État congolais. Okay. Donc, les maîtres, c'est l'État congolais. Le vrai problème, c'est que... Il organisait ou il organise? L'État il a déjà organisé. Il y a une loi qui organise comment vous, le bailleur, vous pouvez mettre votre maison, immeuble en location. Tout est là-dedans. Okay. Tout est là, tous les mécanismes. Même, il y a même des sanctions vis-à-vis des bailleurs, des preneurs, que nous appelons locataires, même des agents de service de l'État. Okay. Ouais, il y a même des sanctions prévues. Le vrai problème qu'il y a, c'est que dans la pratique, je ne dis pas dans la majorité, ce n'est pas un procès contre les bailleurs, mais dans la pratique, il y a ignorance. Les gens, alors on ne taxi, alors c'est pas ça. Vous savez que là où j'allais insister, c'est lorsque vous prenez votre maison, je vais aller plus vite. La personne doit visiter votre parcelle. Tout doit se faire dans la loi, en respectant la loi. Après, allez-y au service d'habitat. Ok. Faire viser votre contrat. Là, c'est les bailleurs qui les font ou c'est les locataires? Vous devez aller là-bas, au service d'habitat. Que beaucoup de gens, parce qu'il y a des frais à payer. C'est ça, cette conception-là. Alors que c'est l'État qui a organisé, l'État qui a dicté cela. Et puis de deux, à la fin du mois, il y a une obligation faite aux locataires, aux preneurs, de retenir à la source 20% sur les loyers à payer. C'est ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus locatifs. Que l'État n'a pas donc passif. L'État est passif. Et je regrettais, à l'époque j'en parlais même avec un vieux qui est décédé, le papa d'un ami, le papa de Kakamene. Il y avait un projet là-dessus. Qu'avec l'impôt sur les revenus locatifs, l'État peut commencer à préfinancer les logements sociaux. Donc, même dans Congo, c'est la passivité de l'État. Figurez-vous, c'est lui qui, au foot, il a 100 $, tu dois 20%. Donc, 100 $, on appelle ça 100 $ dans le locataire. Bailleur, on a repayé ça y est, 80 $. 20 $, on a Kimi, on a repayé ça DGRK. C'est le boulot à DGRK. Dans ce monde, l'État, il y a un coulage des recettes de l'État. L'État lui-même a imposé. Mais là, ce n'est pas aussi une façon, Boaz et Mango, Pascal, ce n'est pas une façon aussi de pousser les bailleurs finalement à hausser les prix, à augmenter également finalement les loyers ou pas la garantie locative. Parce que soit il y a 100, il faut 20, à 80. Donc c'est mieux que je mette 120. Oui, non, même 120, parce qu'il y a 20% sur le loyer caca. Okay. L'État va 20%. Et puis de deux, ce qui ne se fait pas ici chez nous,
que les bailleurs peuvent imposer aux preneurs qu'on appelle locataires l'assurance incendie. Il y a maison. Mes amis de la SONAS, je les salue. Vous pouvez souscrire la police d'assurance incendie à la SONAS. Je salue aussi les DG de la SONAS, qui certainement est en train de me suivre. Ça permet quoi? Quelle est la dangerosité? N'ayez pas dans une dakuna. Au plus, il y a des gens, je connais des gens, est-ce que lui, il a l'argent pour arroser sa dakuna? C'est ainsi qu'on encourage des gens, va prendre l'assurance incendie. Contre bien tout le temps, les compagnies d'assurance sont là. Donc, le vrai problème dans notre pays, dans ces domaines, c'est l'État congolais qui ne veut pas jouer son rôle. L'État est mais l'État veut qu'il y ait un particulier. Quand un particulier, c'est... Attendez, chacun de nous préserve son patrimoine, non? C'est l'État qui doit mettre des contraintes pour que les gens s'exécutent. Donc, vous êtes d'accord avec nous que le contrat de bail à Kinshasa, c'est un domaine sans maître. Le maître est là, mais le maître dort. Mais faut à le travers les services habitat, à travers DGRK, il dort. Mais n'habitez DGRK. Il peut vous dire à Kinshasa ici, DGRK. Il faut quoi? Les gens vont répondre que non, c'est l'obligation est faite aux locataires, aux preneurs d'aller verser 20%. Mais qui attend la Congo, là, qui a payé 20%? Juste une petite pause, on se retrouve après. Donc, pour Pascal, ce domaine a quand même un maître. Le maître, c'est l'État. Mais un autre État est en train encore, j'allais dire, de somnoler. Non, Pascal a dit qu'il dort. En continent coma. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que effectivement au Congo, c'est un domaine sans maître, totalement. Okay. Pourquoi c'est un domaine sans maître? Parce que les bailleurs font ce qu'ils veulent, les locataires font ce qu'ils veulent. Et en fait, on gère tout à la congolaise. Ah, les locataires, c'est rare. Hein? Oui, avec les humeurs. Surtout avec quand vous louez, vous restez avec votre bailleur dans la même parcelle. Oui, ça c'est une chose d'ailleurs que moi aussi je loue. Depuis, moi j'ai l'habitude quand je loue de faire longtemps dans les endroits où je loue. Ça c'est bien. J'ai peut-être maintenant 8 ans que je loue avec la même personne. Mais il y a beaucoup d'ignorance auprès des gens qui louent, auprès des gens qui font louer. Parce que, par exemple, moi, j'ai appris récemment que lorsque un bailleur, tu étais à $100, à Matisinda Kunae à $200, tu lui avais donné 3 mois, donc $300, le jour où tu sors, il doit te donner $600. Parce qu'à Matisinda Kunae, tu as $200. À Matisinda Kunae, garantie Tikala Kibongo. Ou quand vous donnez les deux bouges au même moment. Quand il change ça, bon, on a il y a refouté là, il y a 100, il y a loyer, comme 200. Le jour où vous sortez, lui vous donne en fait l'équivalent de 3 mois. Nous ici, on pense qu'il vous donne mon Pesaki, au Simbisaki. Il te donne, parce que au Pesaki équivalent, il y a 1 mois. Entre-temps, le loyer peut changer. Type, il y a maison, on a type 2. C'était, admettons, à 250. Pesaki 750. Type 2, on va ligner, sali fort. Et comme il est à 350. Le jour où tu sors, il te donne 1050. Ok. Qui doit te donner. Ceux qui me suivent, en tout cas, quand tu as donné 3 mois qui étaient à 250 et que comme Sinda qu'on a 350, le jour où il sort, où tu sors, il te donne 1050. C'est mentionné là-bas, Pascal? Non, ça dit quoi? C'est un contrat privé. Parce que s'il n'y a pas... Non, la loi d'abord dit quoi? Et on va réagir aussi. S'il n'y a pas un document, comment je vais aller me plaindre? Finalement, je vais quitter cette maison. Moi aussi, je l'ai appris. Pas bateau habitat. Ming, bako sarabiso. Que garantie nos autres. Comment garantir nos autres alors que c'était la contre-valeur Yabanda qu'on attend. Avant, à l'époque, on jugeait avec l'or. En banque, si vous allez, il y a de l'argent, mais on dit que les valeurs refuges qui sont réelles, qui sont fortes, c'est soit l'or, toba diamant, ma bomba akuna. Parce qu'on se dit que l'argent perd la valeur. Mais si on évalue en termes d'or ou de kilos d'or, lorsque dans 20 ans viendra, on te dira, bon, au Foutara, ils auront combien? Ils auront la valeur, il y a 20 kilos d'or. Aujourd'hui, ça coûte combien en tape? Papa, Europé, ça y est, montant à 20 kilos d'or. Parce qu'il avait fait une dépense équivalente à 20 kilos d'or. Ils n'étaient pas foutus qu'on a Zahir, ou qu'on a banque, ou qu'on a Zahir à Kalawana, ou il y a OPC à Maboko. Non. Sachant on va te dire, à l'époque, on achetait quoi avec? On achetait une voiture. Quelle voiture? Oh, Mercedes, oh, Bima.
bataille paye le Mercedes sera bomba ba valeur naé plus ou moins aujourd'hui économiquement Mercedes mais ils auto il y a 40 000 papa européen ça y est 40 000 c'est ça la charge de sa dépense parce que lorsque tu gardes son on est garanti et que et que situation économique et c'est-à-dire que quand la personne qui traîne ceux qui sont donc fidèles qui traînent le jour où il sort, tu lui donnes quelque chose qui ne vaudra même pas le 1/3. Il y a garantie sur le terrain, il y a Mikoloana. Pour ça, a reconstitué encore une nouvelle garantie. Il y a cet élément aussi. Moi, en tout cas, là, j'interviens comme un locataire. Et puis, terminer, j'allais dire que le bail, en gros, comme ils disent, en termes contractuels, c'est ça. Mais en gros, le bail, c'est toute forme de location. C'est toute forme de location, mais seulement en termes contractuels et juridiques. Ok. J'allais dire par rapport à un élément que je constate aussi des fois, courtier immobilier qu'on appelle abusivement commissionnaire. On va dire, oh non, avec paiement anticipatif, c'est interdit. C'est l'article 22. Il est interdit aux bailleurs d'exiger les paiements anticipatifs. Ok. C'est interdit. Donc je viens seulement avec ma garantie, la garantie locative. Quelle est la logique? Toi, tu entres aujourd'hui, on te dit paye déjà en avance 3 mois. Mais tu n'as pas encore bénéficié. Au jury, on a 3 mois. Comment tu dois payer? Mais si un événement extérieur arrive. Il me rembourse. Non, c'est-à-dire que c'est interdit parce que tu n'as pas bénéficié. Tu n'as pas consommé. Usé, joui de cette maison. Donc on paye après consommation. Comment vous payez ça avant? Et si un événement malheureux, prenons par exemple, il y a le côté érosion. Avant 3 mois, érosion, bon, il faut qui va rembourser? Ouais. Comment tu payes quelque chose? Moi, il y a un élément c'est ainsi que la loi organisée, c'est ce que j'ai dit. C'est nous, Congolais, qui nous voulons, vous l'avez dit en recevant nos amis qui sont venus, les gens ne veulent pas lire. Quand vous lisez le loi, vous allez comprendre que Moutokomon est laïoté et un bon père de famille. Il y a un autre élément qui est dangereux, qu'on peut arrêter un bailleur. À la fin du contrat de bail, donc c'est la garantie exacte. Oh, mais c'est dangereux. Mais souvent on dit c'est dangereux pour les bailleurs. C'est très dangereux. On dit c'est très dangereux pour un bailleur. Et à la fin, on peut. Entre-temps, il peut chercher l'article puisqu'il a le document. Lequel a article wana Pascal Egoïde Batou. N'angapé na côté na moi côté lingala. Notre numéro est affiché donc locataire. Na ba tata lopango na ba maman lopango émission Eze Abino. Bon réagir. Hein? Il y a une loi qui existe. Où ils ont protégé na ba bailleur na ba locataire. Où ils ont talakisa biso lo linge ninga pe na somité na tongité. Na pe locataire. Et là ça sont ndeni to sengeli ko tambola. Mibeko eza mibeko. Et Mango, je reviens un peu. Parce que on a dit, nous ne voulons pas lire. Cette loi a été promulguée, je ne sais pas ça date de quand, mais les gens ne sont pas au courant. Cette loi a été promulguée en 2015. Le 31 décembre. Ça fait 7 ans qu'elle existe. Mais c'est ça le problème au Congo. Il y a même ceux qui contextent les principes qu'on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Comme s'il y avait quelqu'un qui a déjà pris son temps à commencer à enseigner tout le monde la loi comme ça. C'est un principe qui est vraiment inopérant en RDC. Parce qu'on n'a pas d'abord la culture de se trouver un avocat. Parce que vous ne saurez... Oui, les avocats... Non, il y a les prodéos, mais les prodéos, c'est quand on arrive devant les cours et tribunaux, mais en amont. On n'en a pas. Alors il faut avoir, ne fût-ce qu'un conseiller juridique pour vous dire, c'est normal aussi pour un avocat d'avoir un banquier. Oui. Parce que ce n'est pas vous qui connaissez tout ce qui se passe là-bas. Les finances. Mais ça coûte cher. Ça, c'est vrai. Les avocats, ça coûte cher. Si on devait vraiment appliquer les barèmes des avocats dans ces pays et dans tous les autres domaines, chez les médecins et consorts, on ne se soignerait pas. C'est compliqué. Cette loi, effectivement, il y a même d'autres aspects encore. La garantie. La loi dit que ça ne peut pas excéder 3 mois. Ouais. Les bailleurs, autrefois, faisaient des histoires de 10 mois. Mais ils se sont rendus compte que ça les a créé aussi trop de problèmes. Air locataire à l'Ingabima, aux hommes, ça 10 mois, et comme à kilo. Je commence à voir maintenant que dans la pratique, les bailleurs eux-mêmes sont descendus un peu. Mais tu sais, ils avaient quand même trouvé une solution. Hein? Ils avaient qui
comme il ne peut pas te le remettre, hein, il te demande de chercher un autre. Non, de rester. Et consommer les 10 mois. On t'oblige de consommer. Pendant ce temps, il y a la linzala. Et si tu dois voyager, pendant ce temps, il y a bandola lanzala. Mais si tu dois voyager et utiliser cet argent dans le pays où tu vas. Voilà, ou encore. Mais on leur avait interdit depuis toujours que c'est 3 mois. Eux, ils prennent plus de 3 mois. Je me suis rendu compte de plus en plus que maintenant, ils sont descendus à 4 mois. Je vois maintenant. En tout cas, le mien, c'est 3 mois. Non, mais le problème, c'est qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter. Et puis, pardon, je te rends toute la parole. Peut-être que j'aimerais aussi avoir la lumière sur ce que j'ai dit. Hein, oui. Parce que moi, c'est quelqu'un qui travaille aux habitats qui me l'a dit, que ce qu'on donne, ça suit le montant que tu payes. Donc, quand il y a des conflits, on te demandera, après c'est que 3 mois, donc c'est là, 3 mois au commissaire. Mais j'ai un autre souci, c'est que Pascal avait dit qu'on demande aux locataires, par exemple, de prendre l'assurance incendie. Moi, je pense que c'est... Oui, non, moi, je pense que c'est ton bien. C'est toi le maître du bien, n'est-ce pas? C'est une plus-value par rapport à ton bien. Quand tu lui fais louer, tu dis que moi, en tout cas, on les a assurés, c'est une plus-value qui me permet de te donner tel montant de location. Mais demander à celui qui est venu d'aller souscrire quelque chose qui va lui coûter, par exemple, 400 à 500 $. Vous voyez, une maison qui a été bien construite en matériaux durables, est-ce que je chute, qui peut te coûter 400, 500, et ainsi de suite, ou 200, 300, de plus que toi, en entrant, tu le payes. Et chaque année, tu le repayeras parce que c'est annuel. Moi, je pense que ça, c'est un bien qui appartient au bailleur, c'est à lui. Non, je ne sais pas, Pascal, vous voulez prendre la parole. Je vais expliquer ceci. Je prends le cas de la France. Pour ceux qui sont dans le business, oui. Vous louez un appartement, on vous oblige, allez-y souscrire aussi la police d'assurance incendie. Quel est l'intérêt? Jamais mes fauteuils, mes télévisions, mes biens. Mes biens. Par mégarde, avec le courant qu'on voit à Kinshasa. Le Congolais dirait Talinga. Dans ici, appartement à Batna Kinshasa. Vous connaissez, non? La notion de dommage et intérêt. Oui. Si j'arrive à poser un acte négatif qui cause dommage à autrui, je suis obligé à réparer. Bon, si par exemple... Est-ce que serais-je en mesure de construire l'appartement alors que je suis fonctionnaire? Dieu merci, hein, nous tous nous sommes des anciens assureurs. Non, c'est pour te dire quoi? Sous notre cieux, l'obligation est faite aux locataires. Pourquoi? Parce que par mégarde, l'incendie... Mais il y aura un souci. Laissez quand même Christian et Mango parler aussi, nous apporter des éclaircissements. Si le lundi prochain, si Vici nous entend, ou Boaz d'ailleurs, qu'on puisse parler aussi un peu des assurances dans ces pays ici. Ouais, parce que c'est un thème, c'est un sujet qu'on ignore et pourtant c'est très important. Ouais. Bon, je vais peut-être pas entrer directement dans les sujets des assurances, mais vous savez, moi j'aime beaucoup les physiciens. Les physiciens, lorsqu'ils disent une loi de la physique, les mêmes lois produisent les mêmes effets. Ça veut dire que quand vous allez comme ça dans la pratique, c'est-à-dire un physicien peut te dire si une aiguille quitte l'espace, pénètre dans la terre avec la vitesse de la lumière, quand ça frappe le sol, ça va créer bombe nucléaire. Ou bien ça les mater. Il te dit ok, qu'on expérimenter. Ça, c'est le physicien. Et quand vous expérimentez, vous pouvez maintenant dire ce qu'il a dit, si c'est vrai ou c'est faux. C'est les problèmes des juristes. Nous pouvons dire c'est une loi. Mais quand vous allez comme ça dans la pratique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que des fois, les juristes aiment réfléchir sur des choses qui ne seront pas adaptées dans la société. Pourquoi? Les bailleurs, c'est un investissement. Ils ont besoin de récupérer. Il y a des locataires tangoyés, ils ont besoin de quiétude. Parce que l'État faut trouver juste un milieu. C'est-à-dire que... trouvé à partir de la loi. Voilà, maintenant la loi, la loi a trouvé ceci. Mais qu'est-ce qui fait que malgré qu'on a pris cette loi-là, on n'arrive pas à appliquer? D'un côté, je vais donner la réponse. D'un côté, c'est d'abord le problème de suivi. L'État est absent. Oui, coma profond. Coma profond. Deuxièmement, vous voyez, nous parlons des problèmes. Il y a assurance, il y a garantie, etc. Ajoute aussi les commissionnaires. Hein?
Oui, et les commissionnaires d'État. Pascal a parlé seulement que ils influencent quand même les bailleurs à demander 2 mois anticipatifs ou 3 mois. Mais eux aussi, si la maison coûte 300, comme il t'a aidé à trouver cette maison, c'est un mois de loyer. Aussi, dans la loi. Tu lui donnes aussi un mois là de loyer. Il faut payer un mois. Au moins, ils respectent. Alors la loi dit ça aussi. Voilà, alors que... faut foutre un mois. Alors que, moi, je voulais juste proposer quelque chose. Alors que tant on a Zoya déjà, vous savez, le premier problème qu'on rencontre, c'est quoi? C'est que aussi cette loi-là a créé. Bon, ça se passe partout comme ça au monde. C'est d'abord quoi? Mais on me dit, il faut au salaire. Évaluation na mukolonda soka kuti mwanda ko bakas il ne te remet la garantie qu'après avoir cet état de lieu fait cet état de lieu bonangina bima c'est dire que garantie na ngawane na ngazwa pour ko futa iska mususu no baby sinda kwa bat sko ye wana na minto nya ona okende na yo te pona lakisa yo les lois de la physique na les lois juridiques sko ngana za besoin ko bima na minute wana. Mais avant bima awa bungisa. Or la loi te dit encore aussi longtemps que ça nanda kunaewana, tu dois payer les loyers. Oui. Mais si je veux quitter, c'est que je ne veux plus payer les loyers chez lui, je veux aller ailleurs. Or pour aller ailleurs, j'ai besoin de ma garantie. J'ai besoin de ma garantie pour n'en foutre taper ailleurs. Oui, accepter qu'il y ait évaluation. Donc, oui, j'accepte. Maintenant, ceux qui n'ont pas besoin au long, mais parce que généralement on fait l'évaluation quand si bilo onyo sonanda nde ya côté à évaluer mais bilo on a déjà libandat ce que ceux qui n'a jour wana ba ya singa lobi non c'est que je vois ici en tout cas il faut travail boyer ça arrêter de la garantie ce qu'on arrêter la garantie pendant ce temps il faut na futa garantie wana na lupango mususu mbule beti bilo na ngesa nini et poli nazo kende ngina si ça juste pour dire quoi na lobananga mingi te ce sinistre là aussi je vais juste te dire quoi c'est que pas na biso. L'État il y a aussi un autre mécanisme il faut tout le proposer pour nous conjuguer, c'est-à-dire qu'on empêcher à ce que batu bakutana na ba difficulté wana. Pour ceux qui baillent à sengaka garantie à ébélé. C'est que quelque part azape na besoin mbongo pour faire tourner. Parce qu'azo évaluer ndaku na tongi nande na besoin de récupérer en tout cas na garantie oyo. D'ailleurs garantie que ça a été. Même si tu peux ça pas naïe mais il faut bomba au moment où bima azongi selio. D'ailleurs l'État il fallait proposer à ce que garantie nyo surtout futamu na banque voilà et koti kuna kangami comme ça parce que tant mbongo on koti na banque kangami so sali 5 ans mbongo wana eza banque te eza mbongo no ezo tourner kuna les jours que tu veux sortir peut-être en ce moment est-ce que tu peux évaluer locataire a récupéré combien na mbongo atiaki kuna bailleurs pas pour récupérer combien dans bon vous allez voir que ça va influencer et les bailleurs et les locataires à y aller. Mais quand vous dites remettez entre les mains du bailleur. Non, pourquoi? Et au moment où il garantie il est un fait, hein. Il est un fait, pardon. Le bailleur, souvent, ils aura toujours. Moi, j'avais un papa bailleur. Pardon. Je vais court. Tu as fait l'état de lieu avant d'entrer. L'état de lieu de la maison. Moi, quand je suis arrivé. Il y a un procès verbal. Non. C'est ce qui est demandé. Même moi, je n'ai pas ce procès verbal. D'ailleurs, l'appartement où je loue, je suis nous sommes, notre couple est le premier occupant. Donc nous sommes sika. Il faut faire le l'état de lieu avant d'entrer et avant de quitter. Parce que c'était la OK. Pascal, est-ce que vous pouvez découvrir tous les problèmes qui sont dans une maison, dans un état de lieu de 20 minutes? Et c'est pourquoi il est dit dans la loi, il ne faut pas qu'il y ait des vices cachés. Par défaut, ce n'est pas bon, c'est interdit. Tu dois être clair. Non, mais peut-être qu'il ne savait pas. Je donne un exemple. Lorsque nous avons occupé la maison, quand il y a une forte pluie, ils ont côté la fenêtre. OK. Même lui ne savait pas. Bon, ça, parce que quand il a construit, voilà, il ne savait pas. Alors c'était à nous de faire ces constats et d'aller vers lui. Mais après, il a trouvé une solution. Voilà. Parce que y a Bombelio. Bon, moi j'ai un problème parce que moi je suis locataire. Hein. On commence à chuter déjà. Ah, mais c'est comme ça qu'on doit peut-être y revenir. Parce que pour moi, on est qu'au début. On revient sur ça le lundi prochain. Oui, on est qu'au début. Pas trop de bailleurs. Il y a des locataires dangereux. Oui. Non, on a besoin de bailleurs, moi qu'on a plateau. Avant qu'il y ait un bailleur, mon bailleur. À ça, c'est sous location. Alors il est interdit. Oui. Sous location. Oui, dans mon contrat, si vous informez le bailleur, vous pouvez faire ça. Non, vous devez déjà convenir avant. C'est ce que je dis. Vous devez convenir. D'exécution,
Moi, j'ai un souci, peut-être Toro Lango, parce qu'il y a tellement à dire pour moi, en tout cas, dans le désir de dire un mot, je sens qu'on est qu'au début. Oui. C'est ce que je sens, je pense que les autres l'ont senti aussi. Locataire à ça. Alors, le souci, voilà. Maintenant, on a besoin de bailleur. Voilà, le souci, c'est que moi, ce que j'ai compris, il y a aussi de ceux qui arrangent. Hein, parce que la vétusté, c'est aussi le fait du temps, de l'heure. C'est ce qu'on appelle, quand un bien est en train de se dégrader par nature, il y a les effets naturels qui viennent dégrader quelque chose. Une maison que vous laissez, ça s'abîme souvent, la pluie, l'humidité et tout ça. Et ça, c'est pas essentiellement vous qui habitez une maison qui créez. Il y a des fois, vous entrez dans une maison, vous vous rendez compte qu'il y a des traces d'humidité. Et l'humidité, c'est quelque chose qui ronge une maison par nature. Alors, si après autant d'années, cette humidité qui existait déjà, à arranger comme ça doit arranger. Est-ce que c'est vous qui allez payer? Non. Admettons par exemple, oui. Non, moi j'ai une question par rapport à ça. Et si moi vous j'ai une question. Non, moi j'ai une question. J'ai lancé un câble à courant de chez moi jusqu'à 100 mètres par exemple. Pascal va nous aider avec Emango, pardon, Boaz. Ouais, faut monter aux deux fois, que prévoit la loi? Je viens, j'occupe la maison, mais je trouve quand même qu'il y a des choses que je vais faire à mon goût, que je vais améliorer, que je vais peut-être ajouter. Oui. J'ai déjà vécu ça avec ma maman qui a modifié certaines choses, mais elle s'était entendue avec la bailleresse. La bailleresse a dit, bon, moi je n'ai pas d'argent pour faire ça, vous faites, vous me remettez le devis. Comme ça, chaque mois, vous commencez à récupérer. Comme des personnes qui vous savez, 300, et que vous payez par exemple 400, chaque mois, commencez à me payer 350, voilà. 50, 56 et aussi là. 14 de la même loi. Ok, la loi dit quoi? Dit quoi? Les preneurs bénéficient, c'est-à-dire les locataires, bénéficient d'une prise à crédit en cas d'exécution de travaux autorisés par les bailleurs. Ah, autorisés, ok. Oui, autorisés par les bailleurs. Les parties en approuvent les devis. Le coût des travaux est remboursé, intégralement aux preneurs locataires aux conditions convenues des communs accords. Ah, ok. Donc tout est prévu. Vous devez vous mettre d'accord et que les bailleurs doivent autoriser. Même si vous n'y avez pas entente, quand vous occupez la maison à Mutumoko, il y a une différence qu'il faut faire entre les travaux d'entretien et les grands travaux. Ok. Les locataires, vous faites des travaux d'entretien. Ça veut dire que la bailleur rayaté, la bailleur rayaté, ce que moi place, moi porte, et ça n'est que c'est détaché. Il y a des gens qui ont pris les serrures, les portes, les cuvettes en partant. Parce que le bailleur a emmené la chose au bout, lui aussi il est allé au bout. Ça veut dire à moins que tu as la serrure. Ah mais oui, à zone serrure il y a or. Ça dit yo dingo remplacer au longo la serrure au ezaki wana ni ocha ba serrure na il y a or. Il y a 50 000 $. On est comme un grand travaux, il faut y aller pour me lingo kende au longolango, aux zones ça peut être où il y a tiakiwana. Mais il y a des travaux par exemple au tol aux hommes ils ont la couleur au sepela en angoté. J'ajoute, vous voulez changer tant que les frais ça ce sont les grands travaux c'est tant que les frais engagés par les locataires ne sont pas entièrement restitués, les bailleurs ne peuvent résilier les contrats de bail. Voilà. Okay. Ni réajuster le montant du loyer. Du loyer. Mais on nous fait ça, j'allais oublier. Ah, c'est important. Oui. C'est important. Généralement, ils ramènent. Yo amélioré d'acoup. Locataire, local amélioré d'acoup. Oui, voilà pourquoi je voulais même malheureusement. On doit parler de ça. Quand est-ce que bon, je vais parler de la durée. Quand est-ce qu'il faut réajuster le montant, le prix? Est-ce que ça dépend également d'un bailleur à un autre? Est-ce qu'il y a une durée bien déterminée au niveau de l'État après peut-être 5 ans. Non, l'État n'a pas prévu de délai. C'est des communs accords. Vous devez dire bon notre contrat. Non, mais souvent on nous impose. C'est pas de communs accords. Au mois prochain, souvent ce jour-là, on te parle. Quand on signe un contrat de bail. Souvent on te parle sans égard ce jour-là. Il y a le montant Non, quand on signe le contrat de bail, le contrat de bail n'est pas à durée indéterminée. La loi prévoit qu'il faut boloba c'est pour une année ou 2 ans. Okay. 2 ans, 3 ans. À chaque fois que vous comment, on a peut-être beaucoup ça la vous renouveler, alors, généralement, on signe, on ne regarde pas. Ce qui fait qu'il y a une période où on a besoin
Les bailleurs ne peuvent pas venir comme ça et vous dire je vais augmenter. Parce que les contrats étaient prévus pour l'année. À moins que vous comme une période et avenant d'habiter par exemple, moi on m'a dit une chose. Si je suis d'accord, je reste. Boaz, faute de temps, garde cet exemple-là pour le lundi prochain. En tout cas, nous allons revenir sur ça. Voilà pourquoi on ne va même pas désannoncer du genre, ça n'est fini, on clôture. Non, on n'a pas encore clôturé notre sujet sur le contrat de bail qui est donc qui pose problème également en République démocratique du Congo, mais nous avons bien voulu rester à Kinshasa. Nous voulons d'abord rester ici à Kinshasa. On ne sait pas comment ça se passe en Bujimaï. On ne sait pas dans le Congo central ça se passe comment. Mais la loi, c'est la loi de la République démocratique du Congo. Donc, ceux qui n'ont pas salama bongo na Congo central peut s'engager salama bongo. Alors, on a besoin de bailleurs. Il y a bailleurs à Olandanga. Quand je dis bailleurs, sinisara penza ba locataire nos contrats de bail. Tout ça na poste nous na plateau au lundi. Au moni kiti mo zo sanga kota Christian Mango. Oya pour toi dana ba locataire ngana Boaz ba locataire. Mais nga moyena pesa mingi point de vue na ngezate parce qu'il y a un centre, n'est-ce pas? Alors si vous connaissez un bailleur qui peut venir échanger aussi, prendre part à ces débats, ça sera une bonne chose. Mais sinon moi je vous dis, ouais, t'as 50 bailleurs, problème. T'es beau bang la binoté, ba kanga binoté. Mais Christian, Pascal, il faudra mettre l'accent également sur cette loi. Je vous assure qu'elle n'est pas connue. Il y a une campagne de vulgarisation, mais on n'intéresse pas les médias. Bailleur rebelle va éviter. Locataire et belé va éviter. Oui. Alors, je vous retrouve le lundi prochain. Oui, on sera. Dieu aidant, nous serons là le lundi prochain pour la suite de ce sujet. Si Boaz est gentil, il peut nous faire également un baladeur. Tout lobby ça paye. Tant que bailleur on a mais si ba locataire ba bailleur ba occupant ba ko loba paye et au ça la paye bien même ba tu habitat. Ba tu bureau on a habitat so ba ko ko loba et au ça la bien comme ça le lundi, on sera ici pour continuer avec notre sujet. Merci à David Sivimweba. Merci à Pascal, à Boaz, et à Christian Emango. Merci à Maman Dorcas, que je suis. Donc, c'est parti comme ça. Le vendredi, si Dieu le permet, nous serons là avec Julie Siefou. Portez-vous bien. Bye.